Le sang coulait encore chaud sur mes doigts quand j'ai vu son visage pour la dernière fois. Élise, ma supérieure, ma mentor, celle que j'avais aimée comme une sœur, me souriait par-dessus le canon de larmes qu'elle tenait d'une main ferme. C'est pour le bien de l'entreprise, mon cher Adrien, avait-elle murmuré, ses lèvres peintes en rouge sang formant un arc parfait de triomphe. Et puis, le monde s'est éteint dans un éclat de feu et de douleur, emportant avec lui tous mes secrets et le fantôme de l'article 8, ce parchemin maudit que j'avais juré de protéger jusqu'à la mort. Mais la mort, elle, n'en avait pas fini avec moi. Quand mes paupières se sont rouvertes, ce n'était pas sur les néons froids de l'hôpital ou les ténèbres éternelles, mais sur le plafond craquelé de mon appartement parisien, rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement. L'air sentait le café brûlé et la pluie d'automne qui tambourinait contre la vitre. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage primitive qui me submergeait comme une vague du Seine en crue. J'étais vivant. Non, plus que ça, j'étais revenu. 30 ans, le même corps, la même cicatrice sur l'index d'une coupure de papier mes 3 ans en arrière, au jour exact où tout avait basculé. Le 15 octobre 2022. Le jour où Élise m'avait convoqué dans son bureau pour discuter de mon avenir. Je me redressais d'un bond, le drap glissant sur ma peau moite. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, yeux injectés de sang, barbe naissante, le costume gris que je portais encore de la veille au cabinet d'avocat Lefebvre et Associés. C'est impossible, marmonnai-je, mais mes mains tremblaient déjà d'excitation. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la trahison d'Élise, qui avait volé mes recherches sur l'article 8 ce clause obscure du Code civil français, un vestige napoléonien que j'avais exhumé lors d'une affaire de succession. L'article 8 n'était pas qu'un texte poussiéreux, il était une arme. Il permettait, dans des cas extrêmes de trahison patrimoniale, de renverser des donations entières, de ruiner des empires bâtis sur des mensonges. J'en avais fait ma thèse, mon obsession, et Élise l'avait utilisée pour s'enrichir, me jetant comme un Kleenex usé après m'avoir forcé à signer ma propre chute. 3 ans plus tard, elle m'avait achevé. Littéralement. Parce que j'avais découvert son secret, l'article n'était pas seulement un outil légal, il masquait un réseau de corruption au sein du cabinet, impliquant des juges, des politiciens, et même son amant, le procureur de Paris. J'avais menacé de tout révéler, et elle avait choisi le silence éternel. Mais maintenant, j'étais de retour. Et cette fois, ce serait elle qui saignerait. Je m'habillais à la hâte, enfilant le même costume froissé, mais avec une résolution d'acier. Le métro me déposa devant la tour de verre du cabinet, place de la Concorde, où les drapeaux tricolores claquaient sous le vent froid. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les pavés, m'accueillit comme un complice. À l'accueil, Sophie, la réceptionniste aux ongles laqués, me salua d'un clin d'œil. « Monsieur Duval, Madame Lefebvre vous attend. » Elle a l'air tendue aujourd'hui. Tendue? Oh, elle l'était. Dans mon ancienne vie, c'était le début de la fin, elle m'avait convoqué pour me signifier mon licenciement pour faute professionnelle, un prétexte bidon pour couvrir le vol de mes notes. J'entrai dans son bureau, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Élise était là, derrière son bureau en acajou, ses cheveux châtains cascadant sur des épaules nues sous un chemisier de soie blanche. 42 ans, des yeux verts comme l'absinthe, et un sourire qui pouvait désarmer un jury. Adrien, entrez. Asseyez-vous. Je m'exécutais, mais cette fois, je ne baissais pas les yeux. Je la regardais fixement, mémorisant chaque détail, la bague en diamant à son annulaire gauche au cadeau de son mari, le juge Bertrand, un homme que je haïssais déjà. Qu'est-ce qui vous amène, Élise? Une promotion? Ou est-ce que c'est le moment où vous me plantez un couteau dans le dos? Son sourcil se haussa, surprise fugace. Dans la timeline originale, j'aurais balbutié des excuses pour un rapport tardif. Mais pas aujourd'hui. Pardon? Adrien, vous semblez agité. C'est à propos de l'affaire Moreau? Vos conclusions sur l'article 8 étaient audacieuses, disons. Audacieuse. C'était le mot qu'elle avait utilisé avant de les piller. Je souris à mon tour, un rictus qui la fit reculer imperceptiblement. Audacieuse, oui. Mais juste. Vous voyez, Élise, j'ai relu l'article 8 hier soir. La clause de trahison patrimoniale n'est pas qu'une relique. Elle peut tout balayer, donation, mariage, empire. Et si quelqu'un l'utilisait pour se venger? Ses pupilles se dilatèrent, un instant de vulnérabilité. Puis,
le masque revint. Vengeance? Allons, Adrien, nous sommes des avocats, pas des justiciers. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre performance. Elle n'est pas à la hauteur. Je crains devoir vous signifier un licenciement. Les mots tombèrent comme une guillotine. Dans mon esprit, les images de ma mort hurlèrent, le coup de feu, le sang, son sourire. Mais je ne bronchais pas. Au lieu de supplier, je me levai lentement, posant mes mains à plat sur son bureau. Licenciement? Avec quel motif, Élise? Vol de propriété intellectuelle? Ou est-ce que c'est parce que vous avez déjà copié mes notes pour votre affaire secrète avec le procureur? Le silence s'abattit, plus lourd que la pluie sur les toits de Montmartre. Son visage pâlit, et pour la première fois, je vis la peur au pur, viscérale. De quoi parlez-vous? C'est absurde. Sortez de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Je reculai, mais pas vaincu. Appelez-les. Mais rappelez-vous, Élise, l'article 8 n'oublie rien. Et moi non plus. En sortant, je sentis son regard me brûler le dos. La revanche venait de commencer. Paris, avec ses ombres et ses lumières, serait le théâtre de ma renaissance. Les jours suivants furent un tourbillon de planification méthodique, comme un avocat préparant un procès capital. Je louai un petit bureau anonyme dans le Marais, un antre rempli de dossiers jaunis et d'un ordinateur qui bourdonnait comme un essaim d'abeilles enragées. Mes économies ou ce qu'il en restait après des années de loyers exorbitants financèrent des copies de tous les documents que je pouvais subtiliser du cabinet avant mon départ officiel. Élise croyait m'avoir brisé, elle ignorait que je connaissais déjà son agenda sur 3 ans, les rendez-vous galants avec le procureur Laurent, les transferts d'argent occultes vers des comptes offshore, et le chantage sur le juge Bertrand pour valider des donations frauduleuses via l'article 8, ironie du sort. Mon premier coup, une lettre anonyme au barreau de Paris. Pas une accusation directe trop risquée, trop traçable mais une allusion subtile, l'article 8, clause 4, trahison patrimoniale. Vérifier les affaires Moreau et Duval. Une ombre plane sur Lefebvre et Associés. Envoyée depuis une boîte postale à Belleville, elle atterrit sur le bureau d'un inspecteur zélé que je connaissais de mes années d'université. Pierre, un ancien camarade, toujours assoiffé de justice. Il mordrait à l'hameçon. Pendant ce temps, je jouais le rôle du employé brisé. Je signais les papiers de licenciement avec un haussement d'épaule, empochant une indemnité ridicule que j'utiliserais pour engager un privé, un ex-flic nommé Raoul, la cinquantaine bedonnante, qui traînait ses guêtres dans les bistrots de Bastille. Surveille Élise Lefebvre, lui dis-je au téléphone, ma voix masquée par un filtre vocal. Ses allées et venues, ses amants, ses secrets. Et surtout, trouve-moi la preuve qu'elle a falsifié des documents pour l'article 8. Raoul ricana. Ça va coûter cher, monsieur l'avocat. Et si c'est du lourd, vous en sortirez pas indemne. Je raccrochai sans répondre. L'indemnité? Elle ne valait rien face à la satisfaction de voir Élise trembler. La nuit, seul dans mon appartement, les fantômes me visitaient. Ma mort revenait en boucle, le parking souterrain de la tour, la pluie diluant mon sang sur le béton, Élise essuyant larmes avec son foulard Hermès avant de s'éloigner en talons claquants. Pour le bien de l'entreprise. Mensonge. C'était pour son empire personnel, une ascension fulgurante de simple associé à partenaire senior, bâtie sur mes épaules. Et sur celle d'autres? Les rumeurs au cabinet parlaient de disparitions étranges ou un collègue suicidé, une stagiaire partie en congé maladie ou pour toujours. Élise n'était pas une simple ambitieuse, elle était un serpent, venimeux et calculateur. Le 22 octobre, Raoul m'envoya les premières photos, Élise sortant d'un hôtel particulier rue de Rivoli, accrochée au bras de Laurent, le procureur. Il riait, complice. La photo suivante, un dossier ouvert sur son bureau, mes notes sur l'article 8, annotées de sa main. Preuve. Mais pas assez. J'avais besoin de plus, le lien avec le réseau. Une affaire de succession où une veuve avait été dépouillée grâce à une donation révoquée sous l'article 8, falsifiée pour favoriser un client puissant à un député soupçonné de corruption. Je décidai d'un coup audacieux, infiltrer son cercle. Une invitation à une soirée du barreau, sous un faux nom. J'y allais déguisé, moustache postiche et accent provençal bidon, me faisant passer pour un notaire de province. Élise était là, radieuse en robe noire moulante, toquant des flûtes de champagne avec les élites. Je l'observais de loin, notant ses tics, le battement de cils quand elle mentait, la façon dont ses doigts pianotaient quand elle complotait.
Puis, l'occasion, elle s'approcha du bar, seul un instant. Une cigarette, proposai-je, allumant la mienne d'une main tremblante d'adrénaline. Elle hésita, puis accepta. Vous êtes ? Un admirateur discret, Madame Lefebvre. J'ai entendu parler de vos talents avec l'article 8. Fascinant, non ? Comment une clause oubliée peut tout renverser ? Ses yeux s'étrécirent, mais le sourire resta. Vous en savez long pour un provincial. Attention, monsieur, les secrets ont un prix. Je tirai une bouffée, exhalant la fumée comme un voile. Et la trahison, un châtiment. Je m'éloignai avant qu'elle ne réagisse, laissant planer le doute. La graine était plantée. De retour chez moi, une enveloppe m'attendait, une citation à comparaître du barreau. Pierre avait bougé vite. Enquête préliminaire sur pratique déontologique. Élise allait paniquer. Et la panique, c'est le début de la chute. Les semaines suivantes furent un balai macabre de mensonges et de filatures, Paris se muant en un échiquier où chaque pion était une vie brisée. J'avais anticipé la réaction d'Élise, d'abord le déni, puis la contre-attaque. Dans ma vie précédente, elle m'avait traîné en justice pour diffamation, me ruinant avant de m'achever. Cette fois, je contournai le piège. Au lieu de me cacher, je devins un fantôme visible, des articles anonymes dans le Monde, signés d'un lanceur d'alerte, évoquant les ombres du Code civil et l'article 8 comme un tremplin pour les cupides. Pas de nom, juste assez pour que les journalistes flairent la piste. Raoul, mon limier, creusait plus profond. Ces rapports arrivaient par mail crypté, Élise avait engagé un détective privé pour me pister ou ironie, car c'était moi qui la pistais. Elle est parano, patron, écrivit-il un soir. Rendez-vous secret avec un certain Dr V, un toubib véreux de Neuilly. Et des virements vers une fondation bidon, héritage français et du blanchiment pur. Le Dr V ? Dans mes souvenirs, c'était l'homme qui avait fourni le poison pour mon suicide raté. Non, cette fois, ce serait son tour. Je décidai d'un pas controversé, approcher le mari d'Élise, le juge Bertrand. Un homme falot, la soixantaine, avec une moustache jaunie par le tabac et une réputation de droiture factice. Je l'avais connu vaguement, il signait les ordonnances sans lire. Une lettre manuscrite, envoyée à son cabinet du palais de justice, votre femme utilise l'article 8 pour ruiner des familles. Preuve jointe, copie de donation falsifiée. Protégez votre honneur, ou perdez tout. Avec des scans flous, juste assez pour titiller. La réponse fut électrique. 2 jours plus tard, une voiture noire me suivit depuis la Sorbonne, où je feignais de donner un séminaire sur le droit patrimonial. Je la semai dans les ruelles de Saint-Germain-des-Prés, cœur battant, adrénaline coulant comme du vin rouge renversé. Ce soir-là, au téléphone avec Raoul, le juge a confronté Élise. Cri, assiette brisée. Elle nie, mais il doute. Doute. Le poison le plus lent. Mais Élise n'était pas du genre à plier. Le lendemain, mon appartement fut cambriolé au subtil, professionnel, tiroir vidé, ordinateur intact mais disques durs copiés. Message clair, arrêtez, où on vous trouve. Je souris dans le noir, allumant une cigarette devant la fenêtre qui donnait sur le Sacré-Cœur illuminé. Ils ignoraient que j'avais tout numérisé sur un cloud suisse, inaccessible. Mon plan escaladait, une alliance improbable. Je contactai Marie, l'ancienne stagiaire disparue. Dans ma timeline morte, elle s'était suicidée après qu'Élise l'eût harcelée pour un faux scandale. J'avais son adresse à un HLM miteux à la Défense. Elle ouvrit la porte en peignoir taché, yeux cernés, un enfant pleurnichant en fond. Adrien Duval ? Du cabinet ? Qu'est-ce que ? Je sais pour Élise, coupai-je, entrant sans invitation. Elle vous a brisé. Laissez-moi vous aider à la briser en retour. Ses yeux s'embuèrent, l'histoire jaillit, Élise l'avait accusé de vol, l'avait forcé à signer une démission, ruinant sa carrière naissante. Pire, des avances refusées, transformées en chantage. C'était une prédatrice, murmura Marie, serrant son fils contre elle. Je lui tendis un dossier, témoignages anonymes, enregistrements que Raoul avait obtenus d'un ancien employé. Témoigner. Pas publiquement, pas encore. Juste pour le barreau. Elle hésita, puis hocha la tête. Pour mon fils. Notre pacte scellé, je partis, le poids de sa douleur sur les épaules. Était-ce justice, ou vengeance ? La ligne s'effaçait, et j'adorais ça. Paris bruissait de rumeurs.
Le Canard enchaîné publia un article voilé, au barreau, l'article 8 fait des vagues corruption ou purgée. Élise riposta par une conférence de presse, lèvres pincées devant les flashs, ces allégations sont diffamatoires. Lefebvre et associé défend l'intégrité du droit français. Mais ses yeux trahissaient la fissure, elle buvait plus, ses mains tremblaient. Le 5 novembre, le coup de grâce intermédiaire, je hackais son agenda merci à un guide de banlieue payé en cash. Rendez-vous noté, Laurent, 20h, hôtel de Crillon. Discuter article 8 urgence. Je m'y rendis incognito, micro caché dans une boutonnière. À travers la porte entr'ouverte d'une suite, leur voix, Adrien Duval est un fantôme, Élise. Il sait trop. Éliminons-le avant le procès. Éliminons. Le mot résonna comme mon dernier souffle. Laurent, voix suave, j'ai un contact au quai des Orfèvres. Un accident de voiture, banal. Élise rit, nerveux. Pas si vite. D'abord, le silence. Utilise l'article pour le ruiner légalement. J'enregistrais tout, cœur en feu. Dehors, sous la pluie fine, je vomis dans le caniveau. Pas de peur ou de rage pure. Il complotait ma mort, encore. Mais cette fois, j'étais le chasseur. Le twist personnel vint ce soir-là. En fouillant mes vieux mets, je tombais sur une pièce jointe oubliée, une photo de moi, jeune, avec Élise à l'université. Elle signait « À mon protégé adoré ». Ensemble, nous conquérons le monde. Phénomène. J'avais été aveugle, amoureux platonique de son charisme. La trahison coupait plus profond, j'avais contribué à son ascension, lui offrant l'article 8 sur un plateau. Le lendemain, je rencontrai Pierre au café de Flore, terrasse chauffée contre le froid mordant. « Adrien, c'est du lourd, dit-il, dossier sous le bras. Ton article 8 ?» Il lit tout, fraude, pot de vin. Mais Élise a des appuis. Si on frappe, attends-toi à une guerre. Guerre ? Je sirotais mon expresso, amer comme la bile. C'est déjà une. Et je n'ai pas l'intention de perdre. Nous scellâmes l'alliance, une plainte formelle au Conseil de l'Ordre, avec Marie comme témoin clé. Mais pour la rendre irréfutable, il fallait du concret, un enregistrement. Le mien avec Laurent et Élise serait la bombe. Pourtant, une décision me rongeait, controversée, immorale. Saboter le mariage d'Élise ? Envoyer la photo intime que Raoul avait chopée où elle et Laurent, nus dans la suite. Pas pour le plaisir, mais pour isoler Bertrand, le forcer à témoigner contre elle. C'est bas, me dis-je en miroir. Mais la loi est faite pour les forts. Moi, je serai le glaive. J'envoyai l'anonyme au juge, pièce jointe, la photo, plus une note, votre femme vous trompe avec l'ennemi. L'article 8 la protège-t-il encore ? Le lendemain, les tabloïds hurlèrent, crise conjugale au palais. Élise appela mon portable au numéro jetable. Voix sifflante, Duval, c'est toi ? Arrête ça, ou je te jure. Tu m'as déjà tué une fois, Élise, répondis-je, calme. Ressusciter m'a rendu immortel. Je raccrochai, riant dans le vide. La toile se resserrait. Mais le danger rôdait. Raoul m'avertit, on te suit. 2 types en BMW, plaques truquées. Ils savent pour le cloud. Je déménageais dans un Airbnb à Montreuil, banlieue grise où les ombres avalaient les âmes. Là, seul avec une bouteille de Bordeaux et mes démons, je rédigeais mon testament non pas de mort, mais de vengeance, si je tombais, tout explosait en ligne, l'X massif. Le 15 novembre marqua le point de non-retour. Le barreau convoqua Élise. Je m'y glissai comme spectateur, perruque grise, canne feinte. Elle entra, pâle comme un linceul, escortée de Laurent. Témoignages fusèrent, Marie, voix chevrotante, raconta le harcèlement. Pierre présenta les fraudes. Élise nia, larmes de crocodile, c'est une cabale. Duval est derrière tout. Le président du conseil fronça les sourcils. Monsieur Duval ? Il est. Licencié, n'est-ce pas ? Et ressuscité, murmurai-je dans la salle, assez fort pour qu'un journaliste proche l'entende. Le chaos s'ensuivit, flash, cri. Élise me repéra, son regard un poignard. Toi. Dehors, sous les arcades du palais, elle m'alpagua, ongles enfoncés dans mon bras. Qu'est-ce que tu veux, Adrien ? L'argent ? Le poste ? Arrête, et on oublie. Je me dégageai,
ricanant. Oublié? Comme tu as oublié notre amitié. Non, Élise. Je veux te voir tomber. Lentement. Comme moi, j'ai saigné. Elle recula, fuyant vers sa voiture. Mais je savais, la nuit porterait conseil. Et le mien était empoisonné. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en patinoire glissante, miroir de mon âme en déroute. L'enquête du barreau progressait, mais Élise contre-attaquait avec la férocité d'une lionne acculée. Des articles dans Libération la dépeignaient en victime, avocate talentueuse harcelée par un ex-collègue instable. Moi, le traître amer, anonyme m'est traqué. Raoul confirma, les deux types en BMW étaient des malfrats de Pigalle, payés par Laurent pour m'intimider. Une nuit, ils forcèrent ma porte à Montreuil, je les attendais, spray au poivre en main, un couteau de cuisine dans l'autre. Dites à votre patronne que la prochaine fois, ce sera du plomb, grogné-je en les laissant saigner sur le paillasson. Fuir? Non. Contre-attaquer. Ma décision la plus controversée encore, impliquait la veuve Moreau, celle dont la fortune avait été volée via l'article 8. Une femme brisée, 60 ans, vivant recluse à Versailles dans une maison au volet clos. Je la contactai par lettre, anonyme, l'article 8 vous a tout pris. Permettez-moi de le rendre. Elle répondit, tremblante au téléphone, qui êtes-vous? Un ange ou un démon? Un justicier, répliquai-je. Nous nous vîmes dans un salon de thé anonyme près de l'opéra, ses mains arthritiques serrant une tasse de bergamote. Son histoire coula, mari mort, donation falsifiée par Élise pour un neveu cupide, validée par Bertrand. J'ai tout perdu. Ma dignité, mes enfants. Je lui tendis un dossier, preuve, lien avec le réseau. Poursuivez-les. Citoyen en trahison patrimoniale. Ironie du sort. Ses yeux s'allumèrent, un feu ancien. Et vous? Quel est votre prix? La chute d'Élise. Elle signa la procuration le jour même. Le 2 décembre, la plainte atterrit au tribunal, Madame Moreau et Lefebvre révocation via article 8. Les médias s'emballèrent, retour de flamme pour l'avocate star. Élise paniqua. Ses mails piratés grâce au geek montraient des échanges frénétiques, Laurent, il faut l'arrêter. Duval est partout. Réponse, j'ai un plan. Le docteur V s'occupe de lui. Dose double. Mon sang se glaça. Il passait à l'exécution. Je frappai préventivement, une fuite à Mediapart. L'enregistrement de l'hôtel, édité pour masquer ma voix, Élise et Laurent complotant un accident. Titre, complot au sommet du droit français? Le procureur fut suspendu provisoirement, son bureau perquisitionné. Élise, seule, s'effondra. Raoul la filma saoul, titubant sorti d'un bar rue Saint-Honoré, pleurant au téléphone, Bertrand me quitte. Tout est perdu. Satisfaction? Partielle. Car la vengeance creusait un vide en moi. Les nuits, les cauchemars, non plus ma mort, mais celle que j'aurais pu causer. Marie m'appela, Adrien, mon fils demande pourquoi maman est triste. À cause de ça? Je raccrochai, écœuré. Étais-je meilleur qu'Élise? Ou juste un miroir tordu? Pourtant, j'avançais. Alliance avec Pierre, perquisition au cabinet Lefebvre. On y trouva des dossiers cachés, faux tampons, virements vers l'héritage français dans réalité, fonds pour le réseau. Élise fut interrogée, menottée pour la photo, son empire s'effritant comme du plâtre humide. Mais le contre-coup vint, une bombe artisanale dans ma boîte aux lettres. Pas d'explosion à un avertissement, fil tendu. Prochain, c'est toi. Je changeai de planque, un grenier à Belleville, puant la peinture écaillée. Là, je rédigeai la suite, exposai le docteur V. Raoul le pista jusqu'à une clinique privée, où il prescrivait des somnifères à des témoins gênants. Une patiente, ancienne employée d'Élise, témoigna, elle m'a forcé à avaler ça. Pour oublier. Le 10 décembre, raid policier, le docteur arrêté, aveu sous pression. C'était pour Madame Lefebvre. Elle payait bien. Chaînon manquant. Élise, acculée, tenta le dialogue. Rendez-vous fixé dans un café neutre, place des Vosges, sous les arcades Renaissance. Elle arriva en manteau noir, cheveux défaits, sans maquillage vulnérable, presque humaine. Adrien. S'il te plaît. Arrête. J'ai eu tort. L'article 8, c'était une erreur.
On peut s'arranger. Je la fixais, café fumant entre nous. Une erreur? Tu m'as tué, Élise. Tu as ruiné des vies pour ton trône. Voix basse, elle murmura, j'étais ambitieuse. Peur de l'échec. Mon père. Il m'a abandonné, tu sais? Comme toi avec ta mère. Manipulation? Peut-être. Mais le passé afflua, nos nuits à débattre droit romain, son rire contagieux. J'hésitais, une seconde de faiblesse. Pourquoi moi? Parce que tu étais faible. Confiant. Ses yeux suppliants. Aide-moi. Ensemble, on rebâtit. Tentant. Dangereux. Je sortis une clé USB, l'enregistrement complet, avec ma voix. Écoute ça. Elle pâlit en entendant ces mots, éliminons-le. Larmes coulèrent. Monstre. Je suis un monstre. Tu le es. Je me levai. Mais la justice décidera. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces. Le procès s'annonçait, janvier 2026, tribunal de grande instance. Accusation, fraude, chantage, tentative de meurtre. Témoins, Marie, Moreau, Raoul sous serment. Moi? J'aurais pu être accusé de diffamation, mais Pierre veillait, immunité pour lanceur d'alerte. Pourtant, une ombre, Bertrand. Le juge, humilié, se suicida 3 jours après la photo. Article dans le Figaro, homme de loi rongé par le scandale. Élise? Effondrée, internée brièvement en HP. Coupable? Oui, mais son venin m'avait contaminé. Avais-je poussé un homme à la mort? La décision hantait, controversée, impitoyable. Noël approcha, Paris paré de guirlandes, mais pour moi, solitude. Je visitais la tombe de ma mère à Père-Lachaise cancer, abandonnée. Vengeance pour les oubliés, murmurai-je au corbeau. Puis, appel de Marie, l'affaire avance. Merci. Son fils rit en fond. Petit réconfort. Mais Élise riposta une dernière fois, un avocat contacta, offre de règlement. Elle plaide coupable pour fraude mineure, pas de prison. Refus. Tout ou rien. La tension culmina le 20 décembre. Intrusion, un homme masqué dans mon grenier, couteau au clair. Lutte féroce je le désarmais, visage révélé, un sous-fifre de Laurent. Elle dit que c'est personnel maintenant. Je l'assommais, appelant les flics. Preuve supplémentaire. Janvier arriva, tribunal bondé. Élise au banc, défaite. Procureur, Madame Lefebvre a perverti l'article 8, pilier de notre droit. Témoignages fusèrent. Puis, mon tour, je suis mort par sa main, métaphoriquement. Et littéralement, dans un futur que seul je connais. Murmure dans la salle. Le juge fronça, expliqué. Twist intime, je révélais ma vision pas la résurrection, mais comme un rêve prophétique. Fou? Peut-être. Mais ça la brisa, il ment. Il est obsédé. Cri, chaos. Verdict imminent. Dehors, scène gelée, je marchais, rage et regret mêlés. La revanche approchait, mais à quel prix? Le jour du verdict, le 15 janvier 2026, Paris s'éveilla sous un ciel de plomb, la Seine charriant des glaces comme des remords figés. Le tribunal grouillait de journalistes, caméras braquées comme des mitraillettes. J'entrai par la porte de service, escorté par Pierre, mon cœur un tambour funèbre. Élise était déjà là, en tailleur gris, cheveux tirés en chignon sévère, mais ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé étaient ternes, vaincus. Laurent croupissait en préventive, le docteur V chantait pour une réduction de peine, et le réseau s'effilochait comme une tapisserie usée par les ans. Le président du tribunal, un vieillard à la voix de gravier, frappa le marteau. Affaire Lefebvre, fraude, chantage, et complicité de tentative d'homicide. Témoignage récapitulé, Marie, voix ferme maintenant, décrivant le harcèlement, Madame Moreau, larmes aux yeux, réclamant justice pour son héritage volé, Raoul, bedonnant mais crédible, détaillant les filatures. Puis, l'accusation star, l'enregistrement, diffusé en boucle, Élise murmurant éliminons-le comme une sentence de la guillotine. La défense tenta le pathos, Madame Lefebvre est une victime de son ambition, élevée dans la précarité. Mensonge poli, son père était un notable de province, ruiné par ses propres fraudes. Je serrai les poings sous la table des témoins,
souvenir de ma mort pulsant, le parking, la pluie, son sourire carnassier. Mon témoignage fut le clou. Debout face à elle, nos regards se croisèrent haine contre haine. Élise Lefebvre m'a trahi 2 fois, déclarai-je, voix claire malgré le nœud à la gorge. D'abord en volant mon travail sur l'article 8, cette clause sacrée qui protège les héritages des traîtres. Puis, en orchestrant ma disparition quand j'ai menacé de révéler son réseau. Je marquai une pause, le silence de la salle pesant comme un suaire. Dans un cauchemar qui hante encore mes nuits, je l'ai vu tirer. Et sourire. Gazouillis dans la foule. Le juge tapa, Monsieur Duval, tenez-vous en au fait. Mais Élise blêmit, se tordant les mains. Il délire. C'est un menteur obsessionnel. Obsessionnel? Oui. Mais véridique. La cour demanda des preuves supplémentaires, les mails piratés, les virements, les faux. Irréfutable. L'avocat d'Élise balbutia une plaidoirie finale, pitié pour une mère, une professionnelle brisée. Mère? Elle n'en avait pas, mais le mensonge glissa. Verdict, coupable sur tous les chefs. 10 ans de réclusion, inéligibilité à vie au barreau. Marteau. Chaos. Élise hurla, non. Adrien, tu m'as détruite. Menottée, traînée dehors, son empire en cendres. Satisfaction? Un raz-de-marée. Je sortis sous les flashs, Pierre me tapant l'épaule, tu l'as eu. Mais la victoire goûtait l'amertume. Ce soir-là, au Louvre des Antiquaires ironie, face aux reliques du passé, je bus seul, contemplant la pyramide scintillante. Marie appela, c'est fini. Mon fils ira à l'université grâce à la compensation. Joie partagée. Madame Moreau envoya une carte, l'article 8 renaît grâce à vous. Pourtant, le vide. Ma résurrection n'avait pas guéri, elle avait aiguisé la lame. Et le twist se profila, une lettre anonyme glissée sous ma porte, appartement repris rue des Abbesses. Papier crème, encre bleue, félicitations, Adrien. Mais sais-tu que l'article 8 a un jumeau? L'article 9, enterré plus profond. Élise n'était que le pion. Le roi est ailleurs. Mon sang se figea. Signé, un allié d'outre-tombe. Outre-tombe? Comme moi. Était-ce un piège? Ou la vérité? Dans ma vie précédente, après ma mort, j'avais entrevu des ombres, un consortium, au-delà du cabinet, contrôlant des jugements via des clauses oubliées. Élise n'était qu'une exécutante. Je rappelai Raoul, creuse sur l'article 9. Droit romain, succession impériale. Il grogna, t'es pas rassasié, hein? Non. La vengeance appelait la suite. Les jours suivants, paranoïa. Suivis imaginaires dans le métro, ombre dans les bistrots. Pierre me conseilla, arrête, Adrien. Profite. T'as gagné. Mais le feu brûlait. Je fouillais les archives du Sénat, nuit blanche à la Bibliothèque nationale, poussière et café froid. L'article 9, une rumeur, clause secrète pour héritage d'État, permettant de saisir des biens au nom de la République ou twisté pour corruption d'élite. Preuve, un nom émergea, le sénateur Duval mon oncle, distant, mort dans un accident aviationnel il y a 10 ans. Duval? Mon nom. Coïncidence? Non. Il avait enquêté sur le réseau, comme moi. Était-ce héréditaire, cette malédiction? Le choc, une photo jointe à la lettre, moi bébé dans les bras d'un homme ressemblant au sénateur. Ton père, Adrien. Pas le lâche que tu connais. Il a été tué pour l'article 9. Mensonge? Vérification, ma mère avait eu, mais les dates collaient. Père inconnu, mort jeune. Rage nouvelle. Élise n'était que le début. Le roi, un magnate, Victor de la Roche, PDG d'une banque privée, soupçonné de financer le réseau. Lien, donation via article 8, masquant des flux illicites. Décision controversée, alliance avec l'expulsé, Laurent. En prison, il craqua via un avocat intermédiaire. De la Roche tire les ficelles. Élise était son chien. Rencontre clandestine à la santé, par parloir. Son visage amaigri, libérez-moi, et je chante. Risqué. Traître double. Mais je négociai, témoignage contre lui pour clémence. Il livra, réunion secrète à l'Élysée, pot de vin pour loi taillée sur mesure. Avril 2026, perquisition chez De la Roche.
Dossier saisi, l'article 9, arme ultime pour sauvegarder la nation, code pour vol légal. Arrestation spectaculaire, hélico survolant Neuilly. Moi? Témoin clé, mais menacé. Une nuit, tentative d'empoisonnement, vin empoisonné livré anonymement. J'appelais les flics, vomissant tripes et boyaux. C'est la fin, halte et jeu. Non. Le roi tomba, procès public, de la Roche hurlant innocence tandis que Laurent témoignait. 10 ans, comme Élise. Réseau démantelé, article 9 abrogé par décret. Mai, printemps tardif. Je marchais sur les berges, scène miroitante. Victoire. Mais le prix, solitude, cicatrice. Marie devint partenaire dans un nouveau cabinet, Duval et Lemoine justice pour les oubliés. Pourtant, la lettre finale, bien joué, fils. L'article 10 attend. Signé, père. Fantôme? Ou allié vivant? Le cycle continuait. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme un linceul trop serré, et avec lui vint le dénouement, non pas une fin triomphale, mais un twist qui me renvoya à mes abysses. Le cabinet Duval et Lemoine prospérait, affaire pro bono pour les spoliés, conférence sur l'article 8 réformé, devenu bouclier contre les abus. Marie, rayonnante, gérait les clients, moi, les ombres. Les cauchemars s'estompaient, remplacés par des nuits agitées où des voix murmurantes parlaient d'un article 10 clause mythique, gardienne des secrets d'État, enterrée depuis la Troisième République. La lettre de mon père vantait, une adresse à Fontainebleau, un château délabré loué à des intrigants. J'y allais seul, juin étouffant, pneus crissant sur le gravier. La porte s'ouvrit sur un homme âgé, très ciselé comme les miens, yeux verts non, gris acier. Adrien. Entre. Je suis Henri Duval, ton oncle. Pas ton père, il est mort pour de vrai, en 1990, avion saboté. Choc. Il expliqua, brandi versé dans des verres taillés, le sénateur était mon grand-oncle, enquêteur sur le réseau originel. L'article 9. Notre découverte. De la Roche n'était qu'un lieutenant. Le vrai roi est mort avec lui. Mais la lettre? Un leurre, pour te tester. Tu as passé. Test? Rage bouillonna. J'ai failli mourir pour ça. Élise en prison, Bertrand suicidé, des vies brisées. Henri rit, sec. Brisé? Sauveur. Tu as purgé le système. Il tendit un dossier jauni, l'article 10, page noircie de notes manuscrites. Pour les ultimes trahisons, contre l'État lui-même. Mais utilise-le sagement, ou devient le monstre. Je refusai. Assez de vengeance. J'ai ressuscité pour guérir, pas pour chasser des fantômes. Départ sous les chaînes centenaires, dossier brûlé dans un feu de camp improvisé. Retour à Paris, scène scintillante au crépuscule. Marie m'attendait au bureau, dîner italien, pâtes al dente, vin léger. Où étais-tu? Un amant secret. Taquinerie. Des démons. Confession, la résurrection, les morts, les twists. Elle écouta, main sur la mienne. Tu es humain, Adrien. Pas un justicier. Laisse aller. Laisse aller. Facile à dire. Juillet, visite à Élise en prison de Fleury-Mérogis. Parloir froid, vitre rayée. Elle apparut, cheveux grisonnants, uniformément usés. Pourquoi? Fermeture, répondis-je. Pour comprendre. Ces mots, regret larmoyant. J'étais terrifié. L'ambition. Elle dévore. Pardonne-moi. Pardon? Non. Mais pitié, utilise tes ans pour réparer. Elle hocha, brisée. Août, révélation finale, une naissance. Marie, enceinte de moi, fruit d'une nuit impulsive post-verdict. Ton héritage, Adrien. Pas de vengeance, mais vie. Joie pure, terrifiante. Écho de Moreau, de Marie la stagiaire. Cycle brisé. Septembre, automne précoce. Procès des seconds couteaux, réseau éradiqué. Moi, conférencier à la Sorbonne, l'article 8, de l'arme à l'armure. Applaudissements. Mais le twist ultime, une nuit d'octobre, lit partagé avec Marie, caresse tendre. Rêve, mort alternative. Pas Élise, mais moi, tirant le coup fatal.
Pour le bien, murmurai-je. Réveil en sueur. Était-ce la résurrection, ou malédiction? Le retour m'avait sauvé, mais altéré au capable de monstre. Décision, thérapie, aveu à Pierre. Tu as gagné, mais perds les chaînes. Oui. Novembre, naissance, un fils, prénommé Henriot pour l'oncle, pour la mémoire. Hôpital Saint-Louis, pleurs joyeux. Élise? Lettre de prison, félicitations. Que ton enfant ne porte pas nos ombres. Décembre 2026, un an après le début. Promenade au Luxembourg, poussette brinque-ballante. Paris, éternel, pardonnait. Vengeance? Avoir eu. Karma? Tourner. Mais en rentrant, enveloppe, l'article 11 émerge. Prêt? Anonyme. Sourire, non. Cette fois, je brûle avant de lire. Fin. Ou suite. La vie, comme le droit, est un palimpseste effacé, réécrit. J'ai choisi l'effacement. Pour lui, pour nous. Épilogue, 10 ans plus tard, 2036. Fils adolescent, cabinet florissant. Élise, libre sous condition, enseigne le droit pénal en banlieue rédemption? Moi, doyen respecté. Mais parfois, au café, un regard croisé avec un inconnu, et le frisson, l'article attend toujours. Pourtant, je dors paisible. La trahison ensevelie, la renaissance honorée. Paris murmure, bien joué, Adrien.